Bon, de ce que je sais, parce que Ibrahim, c'est un ami à Cheikh qui était avec lui en Chine. Quand Ibrahim est venu aux funérailles, c'est avec Ibrahim qu'elle a fait les démarches pour partir en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est allée prendre l'argent en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est rentrée et elle a même promis une certaine somme à Ibrahim et arrivée ici, elle ne lui a rien donné. Elle a chassé, elle a même menacé de mort jusqu'à ce que le jeune retourne. Aïe, croyez en vous, rentre où tu dois rentrer, fais-nous sortir Ibrahim. Ibrahim doit venir. Wow! My God! Seigneur Jésus, je suis traumatisé, choqué, blessé. Aya, tu as une autre question? Le général, elle n'a pas fini de détailler. Vas-y, ça continue, vas-y, détaille. Explique-nous un peu, voilà, un peu comment elle va régler. Comment on appelle? Mon téléphone en charge, je prends ton appel, attends. Comment? Vanessa, explique-nous comment elle va prendre les sous en Chine, comment ça s'est passé. Bon, je pense que ça, c'est Ibrahim qui peut donner plus de détails parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. Ils sont arrivés, c'est lui qui est rentré en négociation avec eux. Donc, tu nous dis que Ibrahim confirme que c'est lui qui est allé faire les démarches. C'est lui qui a fait les négociations. Elle lui a promis 50 millions quand ils allaient arriver à Abidjan. Quand ils sont arrivés à Abidjan, la Chine lui a envoyé une notification comme quoi l'argent a été déposé sur son compte. Et elle ne lui a pas fait de... Du coup, il est allé vers elle, mais apparemment, l'argent est arrivé. Et c'est là qu'elle est partie. Elle est revenue dire oui, l'argent est arrivé. Et depuis lors, elle devenait bizarre. Arrivé à un moment quand elle lui a dit, tu n'es qu'un simple ami de Cheikh, tu sors de la vie de moi et de mes enfants. Ouh, c'est dosé. Vanessa, est-ce que Ibrahim pourra venir ou bien croyons-vous? Est-ce qu'Ibrahim pourra venir? Ok. Alors, je vais aller au laboratoire, je vais parler avec le labo. Et à la troisième séance, on va essayer de convoquer Ibrahim. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne sais pas si je peux parler. Vas-y, moi, je voudrais lui passer... On mène ce combat pour vous parler. Je voudrais lui passer un message parce que c'est la seule interface qu'on peut utiliser actuellement. Parce que son numéro ne passe plus. Quand elle a fini, son numéro ne passait plus. Les parents essayaient de l'appeler, ça passe pas. Vu que c'est pas là qu'on peut... Il y a des détails qui sont sortis. Et si c'est pas elle, Mada, il y a des choses qui peuvent pas sortir. Il y a des choses qu'elle sait sur nous. Mais je veux lui dire que si on veut rentrer dans les détails comme elle veut là, elle ne va pas aimer. Pour le moment, on veut rester sur le volet de la maison. Mais il y a eu des choses que l'autre dame là a dit là. Si on veut rentrer dans les détails familiaux, dans les problèmes de famille, dans les vies de famille, que ce soit de ses frères, de ses tantes ou de sa belle-mère ou bien elle-même de sa maman là, elle va pas aimer. Donc si on va parler de sa maman et puis elle va pas aimer là, il y a des choses, elle n'a qu'à se limiter. Elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit aux gens. Elle n'a qu'à savoir ce qu'elle dit aux gens. Maintenant, quand tu sais que tu as des cadavres dans ton placard, évite d'exposer les gens, madame. Quand tu sais que tes enfants sont nos enfants et qu'un jour, là, ils auront besoin de nous comme on peut avoir besoin d'eux, là. Faut savoir tenir ta langue. Tu es en train de dire qu'on ment sur toi, on ment sur toi. Bon, pour les autres, je sais pas. Hein. Pour les autres, là, moi, je sais pas. Mais ce que moi, je sais aussi, là. Pendant qu'on faisait les funérailles, moi, je sais qu'il y avait un marabout dans ta chambre qui a eu à faire des incantations sur la tête d'Alidou dans ta chambre. Tu comprends? Mais tout ça, on a voulu passer dessus. Tu vas pas venir nous naguer sur un panel. Tu vas pas venir nous naguer sur un panel. Pendant que toi-même, il y a des choses que tu as fait et qu'on sait qu'on ne veut pas en parler à cause de tes enfants. Parce qu'on s'est dit que ce sont nos enfants et que demain, ils peuvent avoir accès à ces informations. Excusez-moi, Vanessa. Elle a fait des incantations sur la tête d'Alidou. Alidou, c'est un enfant, elle est non, c'est celui que moi je suis. C'est celui que moi je suis. Elle a dit que d'après elle, après Cheikh, il y a l'un de ses frères qui allait mourir et que c'était lui. Aïe. Mais en tant que qui, elle se permet de faire des incantations sur la tête de... Non, c'est pas elle qui a fait. Il y avait un marabout dans sa chambre, c'est lui qui a fait les incantations sur la tête. Bon, ok, ce marabout, il venait du Sénégal ou bien il était un marabout de la Côte d'Ivoire? Bon, elle, c'est marabout là, c'est elle qui sait où elle les prend. Donc vous nous dites ici qu'elle a l'habitude de consulter des marabouts. Vanessa, faut pas une dossier sérieux. Parce qu'on parle de la mort de ton frère. On veut comprendre aussi spirituellement qu'est-ce qui a pu se passer. Donc vous nous dites ici que votre belle-sœur a l'habitude de consulter des marabouts. Et qu'elle a amené un marabout chez vous.
Il n'était pas chez nous. Mon frère m'a dit, quand il est rentré, aller lui présenter ses condoléances, elle lui a dit, rentre dans la douche, va te rincer le visage. Et pendant qu'il se rinçait le visage, il a senti qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Et quand il s'est relevé, il a vu le monsieur qui était sur lui, en train de faire des incantations. C'est là qu'il s'est fâché et il est sorti. Et son même petit frère Mamou, parce que c'est une bande apparemment, ils sont tous pareils. Ce Mamou qui est monté la dernière fois sur un panel pour défendre sa soeur là, c'est lui qui est allé lui dire, j'ai fait un rêve, c'est rentré ici, tu dois faire un sacrifice de cabri noir. Merde! Maman, quand tout s'est passé, je t'ai pas senti. Waouh, c'est dosé. Attends. C'est un anaque. Elle fait croire que c'est un meilleur ami là. Quel meilleur ami anaque son ami quand il décède? Mais quand tu as dit qu'elle n'a jamais vécu dans une location, moi ça m'étonne. À la 2, quand tu as quitté les ACAD après le décès du chèque là, moi je sais que tu vivais dans une résidence à la 2, c'était une location. C'était une location jusqu'à ce que tu retournes dans ACAD et que tu reviennes quand tu es venu nous chasser avant-hier là. Tu vivais en face de l'ancien camp là, c'était dans une location. Le même jour quand le scandale a explosé, tu as déménagé encore non? Tu nous dis que tu es assis chez ta soeur, que tu n'es pas chez toi, que tu perds tes téléphones et tout et tout. Moi, j'ai jamais su que toi, tu voyais pas clair la nuit. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Que toi, tu vois pas clair la nuit. Pourtant, tu aimes bien te promener la nuit. Tu te promènes très bien la nuit. Aujourd'hui, toi, tu dis que toi, tu prends Yango quand tu veux. C'est maintenant que moi, je sais que toi, tu prends Yango. Yango n'existe pas aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours roulé dans voiture. Mais aujourd'hui, tu nous fais croire que tu prends Yango quand tu veux et comme tu veux. Et que tu as une voiture. Au fait, dans ses dits même, ça se voit que c'est quelqu'un qui ment. Elle ment comme elle respire. Sérieusement, c'est bon. Je peux pas dire plus parce que je pense que tout est là. Pour ceux qui connaissent quelqu'un qui ment là, quand elle parle, tu sens que c'est une menteuse. Ça, c'est pas nouveau. Nous, on te connaissait en tant qu'une petite menteuse, mais on savait pas que ça pouvait aller si loin. Ah, tu as cité tous les frais d'échec, tu as oublié Kader. Ou bien Kader, là, il fait pas partie des frais d'échec. Il fait pas partie des frais d'échec. Tu dis que on est les parents de tes enfants. Et là, tu dis non, si tu meurs, tes enfants n'auront pas. Ça veut dire toi-même, tes parents là, tu comptes même pas sur eux pour surveiller tes enfants. Toi-même, tes parents, c'est ceux qui sont incapables même de prendre soin de tes enfants. Mais je souhaite même pas que tu partes, je souhaite même qu'on récupère ces enfants-là. Et tu vas voir que Cheikh, là, il avait des parents. Maintenant, celui qui est interrogé, qui a dit que tous ceux-là, ils sont à ta charge, là, tous ceux-là, ils sont pas à sa charge. Faut bien lui demander. Cheikh a 4 frères en Europe. Tous ceux-là, ils sont pas à sa charge. Donc aujourd'hui, même si les enfants, là, elle les veut pas là, elle peut même les déposer chez ses frères-là et ils vont en prendre soin, comme il se doit. Pendant que tu déposes l'enfant chez une dame et tu veux te faire appeler mère responsable, pendant que l'enfant, en 2019, on l'a chassé de l'école, si tu étais assis ici, en train de bouffer l'argent n'importe comment. Donc, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que toute la famille, les frères et sœurs de Tchoté, vivent dans la maison familiale. Parlez-nous de la famille Tchoté, s'il vous plaît, vos frères et sœurs. Essayez de nous dire, vous êtes combien et combien sont ceux qui vivent dans la maison. Parce que toi, Vanessa, si je me trompe, et permets de te tutoyer, tu ne vis pas dans cette maison familiale. Non, Cheikh a 32 frères et sœurs, si je ne me trompe pas. Notre papa a 32 enfants. Notre mère était la 3e. Elle en a eu 9. Attends d'abord. Ton papa a eu combien d'enfants? 32. Ah Seigneur, que Dieu bénisse cet homme. Donne-nous longue vie aussi, Seigneur. Vas-y, parle, on t'écoute. Voilà, et du côté de ma mère, on est 9. Et dans la maison, là, ceux qu'elle allait chasser, il en restait que 2. Parce qu'il y en a 4 en Europe. Moi, je vis pas en famille. Ma petite soeur également, elle est à Yamoussoukro, elle travaille là-bas. Donc, et elle dit que de tous les parents de Tchoté, il n'y a que 2 seulement de ses frères qui vivent dans la maison familiale. Oui. Mais pourquoi les gens sont méchants? Ils ont voulu faire quoi, que tous sont des poulets, ils n'ont rien à faire, c'est des vagabonds, ils sont dans la maison, ils ne veulent pas travailler. Voici la preuve. Voici la preuve. Attendez, s'il vous plaît. À un moment donné, c'est en sérieux. Vanessa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis assistant contrôleur de gestion. Mais vous voyez, regardez, mais c'est une femme comme ça, on a voulu la présenter comme une petite coqueline naïo qui ne fait rien, qui sort, qui vient s'asseoir et qui attend l'argent de son frère. Voici la vérité, les frères. Voici ce qui est factuel. Mettez les pieds, atteignons les 10 millions de tapotage, s'il vous plaît. Vanessa, aujourd'hui, quels sont les biens de Cheikh Tchoté dont vous avez reçu information, vérifiez qu'ils ont été vendus? Parce qu'elle n'a rien vendu. Donc, elle vient nous montrer, parce que je pense que quand tu demandes au cadastre, parce que nous, on s'est renseigné au cadastre pour avoir l'état de la maison, et c'est là qu'on a vu le nom de la dame. Donc, qu'elle vienne avec les dossiers du cadastre qui montrent que les maisons sont encore au nom de Cheikh. Et même quand elle vient, au fait, il y a tellement de mensonges, ça fait tellement mal. La dernière fois, elle est venue, elle a dit que l'enfant était à l'internat, qu'elle payait 6 000 pounds par mois. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle vienne dire que l'enfant est chez une dame et que c'est elle qui le nourrit.
Ah, de oui, là à là, tu changes en même temps les oui, paroles. ça, Moi, faux, vraiment, je comprends pas quoi. Je comprends pas ce genre de personnes-là. Oui, ça c'est faux, c'est dosé, partage. Aujourd'hui, là, c'est plus internat, c'est chez une dame. Parce que toi, tu es incapable de t'occuper de ton enfant. Ton enfant est chez une dame que tu connais pas. C'est plus internat. Et tu dis que toi, tu peux pas ouvrir. Ces défenseurs ont dit que l'enfant est à l'internat, qu'elle paye. Même ces défenseurs ont dit ça, que l'enfant est à l'internat, qu'elle paye. Et quand elle dit qu'elle ne connaît pas les autres enfants, en fait, c'est de la méchanceté. Ce qu'elle fait là, c'est méchant. Vanessa, elle connaît très bien ces enfants-là. Vanessa, mon cœur, calme-toi. Je sais que tu m'as dit que tu es déjà occupée. Bon, je n'ai pas le choix. Ouais, les Vanessa aussi, elles ont le temps de donner au gourmet. Ah, Dieu a créé les Vanessa. Vanessa, concernant l'affirmation où elle dit qu'elle n'a jamais connu les autres enfants de Cheikh Tioté, parle-nous des autres enfants de Cheikh Tioté et les rapports qu'ils avaient. Elle les connaît très bien. Ces enfants-là, elle les connaît. C'est pas aujourd'hui, même de son vivant. Elle a toujours visité Mathieu et ses enfants. Et avec Cheikh même, ils allaient là-bas. La Zimbabwéenne, là, elle était avec elle en Angleterre là-bas. Le scandale de 2015, à nous tous, on l'a vu ici. Elle peut pas dire qu'elle connaît pas l'enfant. Elle les connaît bien. Quand même il est décédé, les enfants là, eux tous, ils étaient au funérailles ensemble. Ils ont tous joué ensemble. On les a tous vus en train de s'amuser là-bas. Après le funérail, elle a même pris les enfants de Mathieu qui sont allés faire 2 semaines chez elle. Aujourd'hui, elle vient s'arrêter pour dire qu'elle n'a jamais vu les enfants là. Malhonnête. Attends, Vanessa, attends, tu vas un peu trop vite. Dose. On va faire le VAR. Vanessa, tu nous dis ici que Mada a pris les enfants de Mati. Et puis elle est allée faire combien de semaines avec eux? Ils sont allés faire 2 semaines chez elle. C'est elle-même qui a demandé à la dame d'envoyer les enfants passer du temps avec leurs frères et leurs soeurs. Ah, Yahweh, merde. Seigneur Jésus, on peut mentir comme ça? Seigneur, donc au funérail, tous les enfants de Cheikh Tioté étaient là, ils jouaient ensemble. Eux tous, ils jouaient, ils couraient devant la cour, le cours là, nous tous on les a vus là. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on ne connaît pas les enfants. De la méchanceté gratuite. Non, Vanessa, tu fais honneur à ton frère. Je sens même que l'esprit de Tioté est fier de toi. Les amis, mettez le cœur, le direct bug. Ils ont signalé le direct. Vanessa, tu m'écoutes? Oui. Ok, tu peux nous parler un peu du mari, parce qu'elle dit qu'elle s'est mariée réellement, hein. Adam, on a d'accord. Et puis le nom de ta maman, si c'est possible. Mon maman s'appelle Kwakwaya. Sur internet, j'ai vu que, bon, je ne sais pas si Cheikh a une autre mère, sinon Kwakwaya là, c'est la maman que nous tous on connaît. On ne connaît pas de Kwame Akissi. Ok, sur le mariage de comment on dit ça, de 2016 là, ceux qui étaient sur la photo là, c'était de qui? Parce que si c'était, parce qu'elle dit que c'était un renouvellement. Donc renouvellement, on n'a pas forcément besoin des témoins. Ah, c'était des témoins. C'était des témoins. Celui qui était en blanc boubou là, c'était le témoin de Cheikh. L'autre monsieur là, c'était son témoin à elle. C'était des témoins. Ma question est, est-ce que pour un renouvellement de vie, on a besoin de 2 témoins encore? Moi, ma question, ça s'adresse à vous qui êtes dans les commentaires, au public. Aya Robert, demain à la première heure, je me rends à la mairie de Cocody, rencontrer le maire de Cocody. Avec le document pour lui présenter, pour lui dire, il y a un scandale qui implique la mairie de Cocody. Ici, là, on fait un renouvellement de vie pour vous donner ce papier-là. Et comme elle n'est pas une mentée, dit, maintenant, si eux-mêmes, peut-être ils sont allés enregistrer, ça, je ne le sais pas. Vous savez, c'est méchant, hein? Vanessa, faut pas rire. Tu sais, je commence à beaucoup t'apprécier. Tu es en train de rentrer dans mon cœur. Mais quand tu ris comme ça, ça me fait y'a clac-la-dou. Et la moralité. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel coup vous êtes retrouvés à la porte par rapport à la maison et tout ça? Qu'est-ce que vous avez dit quand elle est venue même? Est-ce que tu lui as remis la convocation? Mais c'est ça que on pose la question. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit? Et apparemment, elle a remis l'argent à Kadi. Dans quel contexte elle a remis de l'argent à Kadi? Est-ce qu'on peut savoir? D'accord. S'il te plaît, merci. Déjà, je vais remonter à après le décès de Cheikh. Quand sa maman à elle est venue s'asseoir et nous a dit non, votre frère vous a logé, tout en sachant que il devait, comme s'il savait qu'il devait partir, il vous a mis dans la maison et tout. Que Mada sait que c'est la maison familiale et tout. Et après, elle est venue nous voir, elle a dit oui, effectivement, Cheikh a toujours dit que c'est la maison familiale et tout. Donc je vais essayer, je vais prendre les papiers, je vais vous remettre, vous allez faire une mutation. Vous allez faire une mutation. Et vu qu'on a 4 frères en Europe, je le répète, vous allez faire venir vos frères parce que tout le monde doit être là pour signer.
C'est comme ça que elle disait être en train de faire les papiers. En juin 2022, quand elle est revenue, elle a dit « Ah, j'ai décaissé les fonds moi-même pour pouvoir faire la mutation. Donc, dites à vos frères, ils peuvent se préparer, vous donnez une date et puis vous réunissez chez mon avocat, vous partez faire. » C'est en septembre que j'apprends qu'elle est partie en Angleterre. Donc, on est rentré en contact avec elle. Et on n'a pas eu gain de cause jusqu'en février 2023. Toi, le petit esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone. C'est un esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone de Vanessa. Tu es maudit au nom de Jésus. Mettez les cœurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'en février, quand elle nous a dit vous avez 1 mois pour quitter la maison et tout, on a essayé de la raisonner. Bon, les parents ont essayé de l'appeler. Et je rappelle que sa maman, avant, sa maman vendait tchèp devant le CHU de Treichville. Voilà, parce que son frère a dit la dernière fois que lui, il a dit oui, Mada vient d'un foyer polygame. Sa maman est deuxième femme. Il y a la première femme là qui a 3 enfants ici. Souke et Ndei, ce sont ses 2 sœurs de même père et Fallou qui est le garçon. Mamou là, il était ici jusqu'à ce que Cheikh décède. Lui est rentré au Sénégal. Astou, la petite sœur de Mada là qui a quitté foyer 2 fois au Sénégal, qui a fait 2 enfants de pères différents, qui vivaient dans la maison des Cheikh ici là. C'est après le décès, ceux qui sont en train de parler que tous ceux-là ils ont vécu aux dépens des Cheikh. Vous avez compris? Ils ont vécu aux dépens des Cheikh. Et c'est après le décès, là, quand elle a commencé son spa de billetterie, là, c'est sa petite soeur Astou, là, qui était dedans, jusqu'à ce qu'elle vende les effets. Elle dit qu'elle a laissé, elle n'a pas laissé, elle a vendu. Ils ont bradé même ses effets sur une page de démarche ici, à 55 millions, le spa de Bonoumé, là. On a vu toutes les captures ici. Tous ceux-là sont rentrés après. Et donc, quand les parents essayaient d'appeler sa maman a fait comme si elle n'était pas informée. Chacun a fait comme s'il ne savait pas. Du coup, toute sa famille était rentrée. Et pour pouvoir communiquer avec elle, c'était compliqué vu qu'elle n'était pas ici. Elle est restée en Angleterre pour envoyer l'annonce. Et c'est comme ça que le cabinet a commencé à nous envoyer des papiers. Et eux-mêmes qui nous ont envoyé des papiers, ce sont eux qui nous ont dit, tournez-vous vers un cabinet d'avocats. Et c'est comme ça qu'on est parti voir un cabinet d'avocats et le monsieur a rétorqué et c'est comme ça que c'est parti de document en document. En février 2024, quand la dame a ramené notre papier, on est allé encore vers un avocat. Ils ont demandé à une première audience, ils sont venus. La deuxième audience où le monsieur a demandé l'acte d'hérédité et l'acte de vente, ils ne sont pas venus à la deuxième et à la troisième audience. Et après, ma soeur m'appelle pour me dire que apparemment il y a un juge qui dit qu'il y a un PV d'expulsion qui est passé et qu'il a reçu l'ordre de signer. Du coup, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, il a dit non, qu'on n'a pas vu le document, on peut pas agir. Donc attendez que le document vienne jusqu'à ce que pour le 1er juillet le document arrive. Et quand c'est arrivé, c'est comme ça qu'on est parti vers lui et lui aussi a fait son document, il a déposé au cabinet. Et après ça, elle est passée à la maison. Quand elle est passée à la maison, elle est venue en Yango. Bon, comme elle dit la nuit, elle voit pas clair que c'est pourquoi la nuit, elle se promène en Yango là. Sinon, c'est en Yango, elle est venue à la maison ce jour-là. Et ce sont mes frères qui étaient là-bas. Elle a bavardé et tout. Elle a dit non, que chaque avait pris une hypothèque de 120 millions sur la maison. 120 millions sur la maison. Et que du coup, la dame réclamait la maison. Donc, la dame doit prendre la maison. Et elle a dit à ma soeur, bon, si c'est comme ça, toi, je vais te donner de l'argent. Va doucement, s'il te plaît. Ça, c'est un élément très factuel. Elle vous a dit que Tioté avait une hypothèque de 120 millions sur la maison. C'est Mada qui vous dit ça à vous. C'est elle qui nous a dit ça. C'est ce jour-là, elle nous a dit que son fils était dans l'internat de 6 000 pounds par mois, là. Aïe, ouais, continue. Donc, elle a remis 300 000 francs à ma soeur pour lui dire qu'elle peut aller prendre, elle, sa maison et partir. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et avant même de partir, elle avait dit, bon d'accord, s'ils veulent là, elle a une maison à son nom, à elle a fait caisser, qui est sous bail, et qu'il reste 6 mois pour que le gars mette fin à son bail. Donc, ils peuvent attendre dans les 6 mois et partir. Et c'est comme ça que mon frère lui a tendu la convocation. Elle a pris la convocation, elle a lu, elle a déposé et elle a dit à mon frère, contacte mon avocat par mail, tu lui envoies le document. Et c'est là qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, le lendemain, elle a appelé ma soeur. Elle a dit, bon d'accord, que demain, ils vont venir vous vider de la maison. Et c'est le lendemain qu'ils sont effectivement venus. Quand ils sont arrivés avec des jeunes et ils ont fait l'expulsion. J'aimerais poser la question à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Nous avons écouté la version de Vanessa, la petite sœur de Cheikh Tioté. Quand nous l'écoutons, elle donne des dates précises. Son parler est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Elle a toujours gardé la même version. J'aimerais demander si vous mettez beaucoup de cœur. Mettez assez de cœur. Parce que maintenant, on va passer à des révélations très poussées. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Le général, permets-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vanessa, ma petite sœur, bonsoir d'abord. Merci pour tout le respect et la considération que tu m'accordes. Tu sais d'où on vient et je t'ai dit que on est ensemble jusqu'à la gare. Ça chauffe pas. Et tous ceux qui sont sur ce panel ici aujourd'hui, tous influenceurs, blogueurs que tu vois aujourd'hui sont avec vous et on est avec vous.
Vous êtes notre famille. De grain ou de force, on est avec vous. J'ai une question. S'il te plaît, pas nous de la Chine. S'il te plaît, c'est un détail très important. Avant que j'appelle Ibrahim pour qu'il vienne ici démentir. Parce que quand Ibrahim va venir ici, Mada sera très humilié. Là, il a fait sortir Vanessa. Quand il est sorti Ibrahim, Mada, tu seras humilié de toute ta vie. Tu seras plus crédible aux yeux de tout le monde. Croyez en vous, il y a une autre question que j'aimerais poser à Vanessa. Parle-nous les personnes qu'on voit sur la photo de mariage, est-ce que vous les connaissez? Qui ils sont? Bon, son témoin à elle, là, c'est l'ancien entrepreneur de chèques.